Bonjour tout le monde. Je reviens aujourd'hui, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, avec un petit haul de quelques petits produits que j'avais achetés il y a un petit moment. Ça va être c'est un petit haul, j'ai quelques objets de la même catégorie de produits, pour la plupart, sauf les derniers. Les deux derniers. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors, donc, c'est un pot de Rassoul du Maroc, si je me trompe pas. De toute façon, je crois que c'est un produit du Maroc, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de possibilités. Ah, remarque, il y a marqué Alepia dessus. C'est quoi Alepia? C'est une marque, mais du coup, ça évoque la ville d'Alep, donc ce sera en Syrie. Je ne sais pas. C'est donc un produit a priori marocain, enfin, moi c'est ce que je connaissais, dont j'avais entendu parler à plusieurs reprises, qui sert à assainir et laver, nettoyer le visage ou le corps ou les cheveux. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Sandra Relaxation, qui en avait parlé, qui l'utilisait justement comme gommage ou comme masque pour les cheveux. Je fais un petit peu de tapping dessus. Donc je me suis acheté ça sur le site Vinted que j'adore. Donc c'est un seconde main mais pas du tout entamé. Voilà. Je vais donc l'utiliser avec de l'eau. Donc c'est une espèce de poudre un petit peu volatile. Je vais vous montrer ça. Là vous devez pouvoir voir. Voilà, c'est un peu comme du sable en fait. C'est du sable, une sorte de sable. Un produit très... en poudre en fait. C'est une poudre tout simplement. Alors j'en ai acheté 2. Je sais pas pourquoi. Je voulais essayer plusieurs marques pour voir. Donc ça c'est Savon Story. Corps, visage, cheveux. Donc utilisation, nettoyant, corps, gommage, adoucir, redonne éclat, élasticité et tonicité à la peau. Shampoing apporte volume, force et souplesse aux cheveux. Remède pour déboucher pores et points noirs et apaiser les peaux sensibles. Donc vraiment ça assainit la peau, ça assainit les cheveux. Moi je vous avais dit que j'avais un petit peu fait une cure à un moment donné de sébum parce que j'ai les cheveux un petit peu gras, donc j'espère que c'est efficace. Je vous dirai comment ça marche, comment ça a marché. Désolée, hein, c'est un petit peu compliqué de garder le micro près de moi et de faire du tapping en même temps. Alors, dans la vidéo de Sandra Relaxation, elle parlait aussi, elle avait dit qu'elle avait ajouté de l'huile d'argan. Donc j'en ai aussi acheté, toujours sur le même site Vinted, je sais pas comment vous dites. Donc l'huile d'argan, qui peut aussi s'utiliser pour les massages, qui est une huile très hydratante et je pense assez grasse, donc je pense que
aussi je l'utilise avec le savon, enfin le shampoing que je vais me faire au Rassoul. J'en mettrai pas partout, j'en mettrai pas sur les racines, j'en mettrai que sur les pointes et les longueurs pour les nourrir, mais pour ne pas alourdir et risquer comment dire, de relancer la production de sébum avec quelque chose de trop riche sur les racines. Je le fais un petit peu rapidement le tapping, mais c'est parce que le bruit est assez sourd. C'est une poubelle, oui bien sûr, une bouteille assez épaisse, donc du coup on n'entend pas très bien. Argan du Maroc. Huile d'argan, non torréfiée. Première pression à froid. Pour la peau et le visage, l'huile d'argan riche en acides gras essentiels oméga 6, en vitamine E et en polyphénol. Elle regorge de propriétés hautement hydratantes, antioxydantes et régénératrices. Elle hydrate, revitalise, adoucit la peau et la protège contre le dessèchement et le vieillissement. Aide à prévenir les rides. Elle nettoie la peau acnéique, la laisse éclatante et radieuse. Son pouvoir raffermissant fait des merveilles en cas de perte d'élasticité cutanée. Appliquez l'huile d'argan sur le visage et le cou, sur une peau nettoyée. Massez doucement par mouvement circulaire afin de la faire pénétrer. Et aussi pour les massages, pour les cheveux et pour les ongles. Je vais vous lire pour les cheveux. Ce que je viens de lire, c'était donc la peau et le visage. Et pour les cheveux, l'huile d'argan fortifie le cuir chevelu, apporte de la brillance aux cheveux, tout en leur redonnant leur douceur naturelle et soyeuse. Utilisée pour contrer les pellicules et la chute des cheveux, pour redonner de la vigueur aux cheveux fragilisés. Appliquez l'huile d'argan de la racine à la pointe. Alors ils disent de la mettre sur la racine, mais moi je pense que je vais quand même éviter, parce que j'ai un petit peu peur. Alors j'ai aussi acheté un produit Yves Rocher, toujours d'occasion sur le même site. Poire et cacao, Pyrenees cocoa, parce que ça sent, mais j'adore cette odeur. Avant je l'avais en stick. Je me l'étais acheté une première fois neuf, j'en me l'étais racheté neuf mais seconde main sur les sites Vinted. Et là j'ai vu qu'il y avait aussi toute une collection. Donc là c'est une crème pour les mains. Et je pense que je vais adorer m'en mettre parce qu'elle sent vraiment très très bon. C'est vraiment un mélange de chocolat et de poire. Je ne peux même pas vous dire à quel point ça sent bon en fait. En plus le packaging est très joli. Ça c'est pas vraiment le plus important mais ça donne envie. Ça sent... c'est bon. Je sais pas si vous entendez, la fenêtre est ouverte. Vous entendez sans doute le coucou. Je sais pas si je suis pas sûre que ce soit un coucou. Je suis une parisienne de naissance, donc je suis un petit peu nulle en bruit de la campagne. Oui, des oiseaux. Crème hydratante pour les mains. Parfum poire et cacao. Alors, j'ai pas
regardez. J'ai pas senti l'odeur de l'huile d'argan. Je vais regarder vite fait ce que ça sent. C'est un petit peu difficile à ouvrir. C'est pas grave. Ça va être un petit peu compliqué là pendant la vidéo de vous ouvrir ça. Il a l'air très bien, elle a l'air très bien fermée. Alors du coup, je me suis retrouvée en achetant la crème Yves Rocher, je me suis retrouvée avec un autre produit qui était vendu en même temps, que je ne cherchais pas particulièrement à acquérir, mais toujours donc sur Vinted, hein, je leur fais de la pub. Je leur fais pas de la pub, mais j'adore ce site puisqu'on y trouve plein de choses neuves, complètement neuves et qui sont à moindre coût. Santifolia, la Cosméto Botanique. C'est donc de l'huile vierge bio coco que je pense pouvoir utiliser pour pas mal de choses. Protectrice et embellisseur capillaire. Ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a un petit opercule de plastique, mais ça sent juste super bon. Ah, c'est incroyable. Il y en a des produits qui sont à la base d'huile de coco, mais alors celui-là, je sais pas s'il est super. Bah, c'est de l'huile vierge, quoi. Elle sent. J'ai l'impression d'avoir. Ça sent super fort la coco, très 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 bon. Il n'y a aucune autre odeur qui vient dénaturer. C'est incroyable. Oh, ça sent trop bon. C'est super agréable à respirer. C'est génial. Je pense que je vais l'utiliser du coup. Alors, je vais pas trop regarder les usages, mais l'huile de coco en général, c'est bien pour hydrater aussi. L'huile de coco, eau de parfum des îles, est reconnue pour ses propriétés nourrissantes, protectrices et adoucissantes. Elle parfume la peau sans laisser de film gras. Son capillaire exceptionnel. Elle apporte vigueur et brillance aux cheveux. Appliquer sur le corps ou les cheveux et faire pénétrer en massant délicatement. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Cette huile se solidifie en dessous de 25 degrés. Cela n'altère en rien sa qualité. Pour l'utiliser, passez le flacon sous l'eau chaude. Alors, c'est fini pour les produits de catégorie cosmétique. Maintenant, je vais vous montrer mes deux dernières choses que j'ai achetées plus récemment. Juste avant de revenir, juste avant de reprendre la route. Donc, ce sont deux maillots de bain. Ce sont des bas de maillot que j'ai achetés pour aller avec des hauts que j'avais déjà. Je fais souvent ça. Parce qu'en fait, en bas de maillot, je n'aime que la forme jordi, qui est très dure à trouver. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus courant, clairement. Donc du coup, je peux craquer sur un haut et que je trouve magnifique et ne pas avoir le bas adéquat. Donc je cherche partout un bas qui correspond. Je vais vous montrer le bas que j'ai acheté. Vous allez peut-être le trouver affreux, mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les motifs aztèques sur les maillots de bain. Et de près c'est assez joli les couleurs, hein. Vous voyez.
le bleu turquoise est très beau. Il n'est pas totalement turquoise, mais il apparaît comme turquoise à l'écran, c'est marrant. Le bleu un peu plus roi en dessous est très très beau aussi. Et en fait, je l'ai acheté pour aller avec un... Alors c'est un maillot de chez Sifoli que j'ai aussi acheté d'occasion. Il n'a pas été porté comme neuf. Il ira avec ce maillot de chez Undies que je trouve très très beau aussi. Et là pour le coup le motif aztèque il est en imprimé, donc c'est vraiment joli parce que c'est pas... Il est pas en imprimé, excusez-moi, il est en... comment on dit? Il est brodé, voilà. Et non pas juste imprimé justement. Je vous montre un peu mieux. Voilà. Ensuite j'ai acheté un deuxième bas de maillot qui va aller avec un autre haut. Alors le bas de maillot est pas très très joli en lui-même. Il est pas... il est joli mais c'est pas le... Enfin, j'aime bien. Mais surtout il va très bien avec le haut. Alors il fait un peu moins mini short que l'autre, mais c'est aussi un shorty. L'autre c'est vraiment un boxer en fait. J'aime encore mieux la forme boxer. Ça c'est plus un shorty. Et en fait il est orange foncé, presque rouge, un petit peu délavé. Et il y a du bleu dedans. Du coup il va aller super bien avec un haut que j'ai depuis l'an dernier, comme l'autre d'ailleurs. Et alors celui-là je le trouve vraiment sublime ce maillot. Il est comme ça. C'est un maillot bandeau. Et au milieu il y a des petites perles, comme vous pouvez voir. Orange et bleu. Je trouve ça super beau. Il est vraiment très très beau. C'est un maillot de chez Etam. L'autre maillot de bain, je connais, je sais plus la marque, le bas que j'ai acheté pour aller avec. Comme vous pouvez voir, les deux oranges sont pas complètement semblables. Ils ont l'air très différents, mais je vous assure que c'est l'une des couleurs les plus proches que j'ai pu trouver. Parce qu'en fait, cette couleur un petit peu corail, orange foncé, presque rouge, mais pas complètement, c'est vachement dur à trouver. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ça avec le bleu dedans. Et pour le coup, quand on voit le bleu, vous voyez, ça s'accorde vachement bien. Voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, c'était un haul court. Je vais revenir assez vite avec... Donc je vous avais dit que je vous prépare un roleplay, mais je vais revenir d'abord à la prochaine vidéo. Ça va être une vidéo eating sounds. J'ai envie de vous parler en mangeant des bonbons parce que j'en ai avec moi à disposition. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde parce que je pense que le eating sound c'est pas forcément le déclencheur le plus apprécié. Moi je sais que j'aime bien chez les gens dont j'aime déjà bien la voix. Donc j'espère que ça vous plaira et j'ai hâte de la faire parce que ça va être un petit peu original par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc ça sera sans doute la prochaine vidéo. Je reviens très vite avec cette vidéo et pour l'heure je vous dis du coup bonne
passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez ça. Et si vous êtes sur le point de vous endormir, je vous souhaite quand